Interrogez n'importe quel chef d'entreprise sur son année 2018. La plupart d'entre eux, comme celui-ci, diront Zhu Kangjiang est le fondateur de Bosch, un constructeur de machines d'injection dans des moules. Celles-ci sont utilisées pour faire des produits en plastique, des téléphones mobiles, aux casques d'astronautes. M. Zhu dit que 70% des machines de ce genre dans le monde sont fabriquées en Chine et que les États-Unis en sont de grands importateurs. Lorsque la guerre commerciale sino-américaine a commencé, cette compagnie en a été l'une des premières victimes. Nos produits ont été parmi les premiers à avoir reçu des droits de douane supplémentaires de la part du gouvernement américain. Ceci a affecté nos exportations aux États-Unis qui n'ont représenté que 30% de ce qu'elles étaient pour la même période en 2017. M. Zhu s'en est d'abord inquiété, mais moins au fur et à mesure que le différend commercial s'envenimait. Située dans la plateforme d'innovation et de production de la Chine, dans la province du Guangdong, cette entreprise sait comme tout le monde que la technologie est reine. Au cours des dernières années, M. Zhu a investi dans la recherche et le développement et a réussi à produire des machines plus sophistiquées. Cela prouve que son investissement de dizaines de millions de yuans procure des dividendes. En décembre, nos ventes ont doublé par rapport à l'an dernier. De nombreux clients américains ont arrêté d'attendre et sont revenus vers nous, malgré le poids des droits de douane, parce que nos produits sont de classe mondiale. Les commandes américaines n'ont donc pas disparu. Elles ont parfois été retardées, mais avec une demande prometteuse. Pour certaines entreprises privées chinoises, survivre en 2018 a été une rude épreuve. Lors d'un symposium sur le secteur privé en novembre, le président Xi Jinping s'est engagé à aider celui-ci à résoudre ses difficultés, particulièrement dans le contexte d'une incertitude économique. Les nouvelles mesures incluent des baisses d'impôts pour les entreprises, l'extension des canaux financiers, la création d'un environnement d'affaires équitable, etc. Et ce afin de conserver la vitalité des entreprises privées. À Guangzhou, plus de 90% des entreprises de haute technologie sont privées, particulièrement dans les industries émergentes telles que la robotique, la biomédecine, les big data et l'intelligence artificielle. Il est de notre ressort de les aider à s'en sortir. Aussi, lorsqu'on lui demande ce que 2019 réservera, M. Zhu a répondu que les affaires n'étaient jamais faciles et qu'il était temps d'arrêter de se plaindre et de continuer à créer.